Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à la finale de la Super Coupe d'Europe hier entre Manchester City et le FC Séville. Ça s'est joué d'ailleurs sur la séance des tirs au but, un partout à l'issue du temps réglementaire. Malheureusement pour les Andalous, le dernier tir au but sera raté. Victoire de City 5-4 sur la séance des tirs au but. En ce qui concerne le Real Madrid, en bas à gauche, on a une petite information et un petit article qui concerne les Français du Real qui prennent place dans le dispositif de Carlo. Aurélien Tchouaméni évidemment et Eduardo Camavinga font partie en ce début de saison des joueurs sur lesquels on compte énormément cette saison. C'est un petit peu nouveau de voir deux joueurs véritablement s'installer. Alors on le verra par la suite pour Tchouaméni parce qu'on peut dire que Camavinga, lui, est installé déjà depuis de nombreuses semaines, voire de nombreux mois maintenant. Tchouaméni, ça a été un petit peu plus fluctuant l'année passée, mais on a la possibilité d'avoir deux Français qui pourraient s'installer pérennement dans le 11 de Carlo. On continue, la une du quotidien AS qui titre Todo a Bellingham. Tout pour Bellingham. Le Real a changé son système cette saison pour mettre en valeur l'international anglais qui, franchement, depuis son arrivée, s'est très bien acclimaté au vestiaire, nous montre en plus de ça de très belles choses sur le terrain, que ce soit offensivement, dans les efforts, dans les retours défensifs, dans les récupérations de balles. On a un joueur hyper polyvalent qui montre donc beaucoup. On a changé de système pour lui, donc c'est quand même quelque chose de fort, hein. On lui donne un petit peu les clés du camion à Jude Bellingham. Carlo Ancelotti lui a fixé un objectif cette saison, un objectif de 14 buts pour l'international anglais. Il n'a jamais atteint cette barre des 14 buts dans sa très jeune carrière. Objectif qui est, je pense, réalisable. C'est un joueur assez fin devant le but. Il a une frappe de balle somme toute assez intéressante aussi. Je pense qu'il est en mesure du côté du Real d'aller chercher cette petite barre symbolique qui serait énorme pour lui parce qu'il n'est jamais arrivé au cours de sa carrière, qui est encore très jeune évidemment, mais à aller chercher une barre des 14 buts. On regarde quelques informations, quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille, J-2 avant la deuxième journée de Liga, le déplacement samedi 19h30 du côté d'Almeria en Andalousie. Hier, entraînement évidemment pour les non blessés comme d'habitude. Dani Ceballos et Ferland Mendy se sont de nouveau entraînés à l'écart du groupe, toujours pas de retour à l'entraînement collectif. Arda Güler, lui, s'est entraîné à l'intérieur des installations. Pour rappel, Arda Güler devrait revenir, on l'espère, fin septembre, début du mois d'octobre. Une petite image assez sympa, Jude Bellingham hier, le contrôle aérien de Bellingham, un contrôle qui nous rappelle un petit peu les contrôles légendaires de Zizou il y a quelques années maintenant. La gestuelle est quasiment la même et la technicité est la même. Il y a deux joueurs qui ont véritablement techniquement un niveau très élevé. On continue avec un petit post que l'on a vu sur les réseaux sociaux entre Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham, et c'est assez saisissant de retrouver ces images parce qu'on est véritablement sur la même séquence. Alors vous vous en souvenez peut-être, France-Angleterre, quart de finale de la Coupe du Monde il y a quelques mois maintenant, le but incroyable d'Aurélien Tchouaméni, cette frappe de l'extérieur de la surface de réparation avec Jude Bellingham qui était venu se jeter pour essayer de contrer ce ballon. Bon, Jude Bellingham n'avait pas réussi à contrer ce ballon et la frappe de Tchouaméni avait terminé au fond des filets. Eh bien on a eu, vous pouvez le constater sur cette image, la même chose hier lors de l'entraînement. C'est assez saisissant de voir la superposition des images parce qu'on a l'impression d'avoir la même séquence. Alors Aurélien Tchouaméni a réagi sur les réseaux sociaux en disant la même action mais pas la même finalité aujourd'hui parce que le ballon a terminé bien au-dessus des filets. Jude Bellingham a réagi lui aussi en commentaire en lui disant on avait prévu de ne plus parler de ce quart de finale de mondial entre l'équipe de France et l'Angleterre et de ce but d'Aurélien Tchouaméni. Hier, c'était aussi la grande première pour Kepa dans les buts. On verra samedi si Kepa sera titulaire face à Almeria. C'est le choix de Carlo. Il aura
2 ou 3 jours d'entraînement dans les jambes avec ses nouveaux coéquipiers, c'est certainement quelque chose qui peut freiner un petit peu Carlo Ancelotti. Hein, il a pas encore une connaissance optimale de ses coéquipiers, donc je pense que samedi, ça sera de nouveau Andriy Lunin dans les buts pour affronter Almeria. On enchaîne les amis, quelques déclarations de Rodrigo. Il nous parle premièrement de son numéro, le numéro 11, nouveau numéro pour Rodrigo. Il nous dit « Je vais avoir plus de pression par rapport à ce que j'ai fait les saisons passées. Changer de numéro, c'est différent. Maintenant, il est temps d'écrire l'histoire avec ce numéro 11. Je sens que je progresse, je joue un rôle de plus en plus important à Madrid et clairement, je n'ai pas encore montré tout ce que je peux faire. » On espère que Rodrigo va encore nous surprendre cette saison. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait la saison dernière. Je pense qu'il est en train de continuer à progresser. Il continue d'évoluer, Rodrigo. Et comme il le dit, je pense qu'il n'a pas encore atteint son niveau optimal. C'est un joueur qui continue de progresser tout simplement. Il est en général très important dans les moments justement important, dans les grands matchs. C'est quelqu'un qui répond présent. Je le trouve en plus de ça de plus en plus constant dans ses performances. Il y a encore 2 ans, on voyait parfois un très bon match et puis une semaine après, un match où il était en dedans, où il passait un petit peu à travers. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de constance et de régularité maintenant chez Rodrigo. C'est tout bénéfique. Évidemment, en plus de ça, on le souligne aussi, c'est quelqu'un qui a un profil très intéressant. Il est capable d'évoluer quasiment partout sur le front de l'attaque. C'est un buteur, c'est quelqu'un qui est aussi capable de provoquer, c'est un bon dribbleur. Voilà, c'est franchement un joueur qui, à mon avis, va encore faire beaucoup parler de lui cette saison. On continue les amis, dernière déclaration de Rodrigo sur l'apport de Carlo Ancelotti dans le groupe. Il nous dit « Carlo, c'est un phénomène. Il n'a pas gagné tous ses titres par hasard. Il s'occupe des fondamentaux, du fonctionnement du corps, de la manière dont tu vas te positionner. On a bien travaillé sur la partie tactique et avec de la qualité, ça devient beaucoup plus facile. » Autre information importante, on en avait parlé il y a quelques jours, le Real n'ira chercher personne pour remplacer Eder Militao, gravement blessé, les ligaments croisés, quasiment déjà la fin de saison pour le Brésilien. En tout cas, on sait maintenant qu'il y a de très fortes chances que le jeune Marvel, joueur de la Castilla, puisse intégrer l'équipe première du Real. Ses qualités physiques ont convaincu Carlo Ancelotti de lui donner l'opportunité d'évoluer avec l'équipe première. Le temps de jeu, c'est une autre question. En tout cas, c'est un jeune joueur qui vient, on va dire ça comme ça, mais à l'heure actuelle, pour faire le nombre. Il aura peut-être que très peu de temps de jeu, mais ça va être, je pense, enrichissant pour lui et qui sait, peut-être qu'il aura l'opportunité sur certains matchs d'avoir quelques minutes. Le jeune Marvel qui devrait donc arriver avec l'équipe première. Bon, on va terminer les amis, on a quelques informations là qui concernent la Castilla. Pour rappel, l'année dernière a été une saison très réussie pour la Castilla. Malheureusement, la cerise sur le gâteau en fin de saison n'est pas arrivée. Finale des playoffs avec un dénouement particulier, 1 partout au match aller, 3 partout au match retour avec une égalisation de l'équipe adverse à la 115e minute. La Castilla échoue donc à 5 minutes près d'une montée en seconde division. Donc il y avait eu 1 partout et 3 partout au match retour. Malheureusement, la Castilla n'était pas montée parce que l'équipe adverse avait terminé 2e sur le classement général et la Castilla derrière, donc ça se jouait sur véritablement des détails. Cette saison, on espère que ça sera la bonne pour eux. Voilà la première composition d'équipe des jeunes de Raúl hier, c'était leur premier match amical. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil pour découvrir la compo des jeunes de la Castilla. On retrouve notamment Vinicius Tobias sur le côté droit. Ça s'est terminé sur un score de 0-0 face à l'Unionistas de Salamanca. Petite déclat de Raúl justement sur ce premier match amical. Il nous dit « Je suis content de la performance de l'équipe, ça a été un bon match ». On termine, une petite image du Bernabéu. Dans 3 semaines, le Real sera de retour à la maison. Il y a encore du boulot pour que le Bernabéu puisse accueillir les nombreux supporters merengues qui viendront garnir les tribunes dans 3 semaines maintenant pour la réception de Retafe. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.